Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 32e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP avec l'Empire Mongol, la saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait pris des territoires bulgares, on avait pris la Géorgie, on avait essayé de prendre des territoires aux Ayyoubides sans succès. Mais on va continuer bien sûr, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et on avance tranquillement nos prises de territoire. Il va falloir voir peut-être attaquer Roum, qui Roum pour l'instant est allié à quelques personnes, mais bon, ça reste dans son coin, donc là par contre va falloir prendre des territoires les uns après les autres. On n'a pas encore de guerre sainte vraiment possible. Je suis en train de déplacer mes armées du côté de Bolgar pour finir de prendre le maximum de territoire rapidement, et ensuite on s'en prendra au Kouman, ce qui nous fera encore des territoires et on avancera bien. Alors... Pour l'instant, on est monté à 2000 pièces d'or aussi, ce qui est plutôt pas mal. Hein, vous voyez, on en perd aussi beaucoup moins. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et on a toujours notre possible révolte de vassaux. Mais ça, on s'en chargera bien sûr en temps et en heure. D'ailleurs, il faudrait plutôt que je mette une armée, je pense, de ce côté-ci. Beaucoup plus intéressant pour moi. Bon, sur ce... bon, il y a des paix blanches qui se font, des gens qui se révoltent, des gens qui déclarent la guerre, très bien. Lever des armées, c'est pour appeler des vassaux à la guerre, et on va continuer le pillage tranquillement. Bien, de ce côté-ci, mon armée va passer et venir écraser ce qu'il faut. Ok. Bon, de toute façon, ils peuvent prendre des territoires comme ça, ils vont pas aller très très loin. Ça, c'est à peu près sûr. Ah, mais revenu quand même, ouais, c'est bon, ça, c'est plus acceptable pour le moment. On va essayer de faire qu'avec une armée de mercenaires. Ça va être long, mais bon, ce sont des choses qui arrivent aussi. Et on a un petit Ogodai qui est né. Alors, j'ai envie de changer un petit peu les noms des membres de ma famille, parce que c'est vrai que j'ai pas changé le premier. On a appelé Boulagan et Ogodai. On en a, c'est celui qui est actuellement. On avait un petit Ogodai déjà dans la famille. Enfin, on avait notre père qui s'appelait Ogodai. Cet enfant-là, il est quoi? C'est juste un enfant de concubine. On a un Boulugan et un Ogodai déjà. Boulugan, Bouri, d'accord. Ogodai, ça sera très bien. Le nom de mon père. Très bien, bonne nouvelle. Et on a deux enfants à éduquer. Ma fille... non, j'avais dit non. Quelqu'un d'aimable plutôt. Aimable et confiant, cet homme-là fera parfaitement l'affaire. Et par contre, ouais, éduquer enfant. Oui, cet homme-là fera très bien l'affaire. On envoie, très bien. Au niveau des emprisonnements, on peut emprisonner cet homme-là et lui annuler son titre, ça serait l'occasion. 41% de chance. Alors il est où? Il est de ce côté-ci. Donc c'est mon vassal direct, donc on va envoyer mon maréchal pour mater les révoltes. Et on va l'emprisonner. Alors lui non, mais lui oui. On l'emprisonne et on annule son titre. Est-ce qu'on peut est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'on peut pas le bannir tout simplement? Voilà, on le bannit, son fils a récupéré, c'est pas très grave, mais nous on a récupéré de l'argent. Enfin j'espère en tout cas. Oui, on a récupéré de l'argent, donc moi ça me va. Et cet enfant-là, on pourra le faire assassiner. En tout cas, on va voir un petit peu où on lui annulera son titre au besoin. C'est pas un souci. Le tout, c'est qu'on récupère nous rapidement de l'argent. Puisque l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Là, dans cette partie-là, des rebelles perses. Très bien. Et je vais déclarer la guerre à cet homme-là pour subordination de Perm. L'intérêt limité, Sibir, bof, Tchérémise, ouais, d'accord. On n'a pas vraiment beaucoup de choix. Alors je vais prendre... je vais prendre... celui-là, tant pis. Et lui, on va lui déclarer la guerre aussi. Tchérémise également. Ça sera très bien.
Allez, séance de pillage. Tranquillement. On va appeler nos vassaux à la rescousse, comme à chaque fois. Et ça se passe pas trop mal dans l'immédiat. Ok, ça c'est pris. Et là on va faire peur à deux armées en même temps. Donc normalement elles devraient se faire attraper. Non, elles sont pas fait attraper. Ça c'est quoi cette histoire? Ok, ça c'est réglé. Lui le 9, nous le 16 et eux le 14. Bon, intérêt limité. Partir de là-bas. Et ce que je veux par contre c'est siéger cet homme-là. Enfin l'attaquer. Bon, des Kurdes qui se révoltent, très bien. Est-ce qu'on est en paix avec lui? Oui, normalement on est en paix avec lui, hein, c'est ça. C'est ça. Prise de territoire ici, c'est très bien. Plus de rebelles ont pris les armes. Ok. Bien, des armées qui se tuent. Oui, bon, cette libération de Perse, on en est à la 27ème quand même, hein, mine de rien. C'est plutôt joli. Ok, du pillage. Par ici, ça me va très bien. Alors pour l'instant, mes vassaux ne font toujours pas la tête, ce qui est pas désagréable. Sur le fait que j'ai beaucoup de territoire. Donc on verra ça bien sûr quand ce sera le moment. Là j'ai pris juste ça, ok. Non, je crois que j'ai pas été bien compris en fait. C'est ça que je veux faire. Ok. Bon, paix blanche de ce côté-ci. Ça me va. Va falloir qu'on regroupe nos armées un moment pour les rendre plus efficaces, parce que c'est vrai que je sais pas trop où sont par exemple les armées de mercenaires. Je pense qu'elles sont dispatchées un petit peu partout sur le royaume, ce qui n'aide pas vraiment à savoir où donner de la tête. Et on a une nouvelle technologie qui vient d'apparaître. Donc technologie, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? La majesté pour l'instant, oui, ça serait intéressant. Comme ça on a terminé de ce côté-ci. Ça sera très bien. On a toujours un risque de révolte, hein. Cet homme-là, 46 ans, qui va certainement vouloir nous attaquer pour récupérer le titre. Et apparemment, il y a certains membres de clan qui se sont déclarés la guerre. Vous pouvez voir là, un qui, le Khan de Bessoud, qui va être attaqué certainement par d'autres. Donc ça, c'est pas très très bon généralement quand vos Khans commencent à se faire la guerre entre eux. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Là, par contre, si on peut attraper cette armée-là. Enfin, ces deux armées-là, même. Ce serait très bien. Nouvelle révolte de Perse. Bon, en général, comme ils vous apprécient vous, ils sont pas en guerre contre vous, ils viendront hein, pour les batailles. Pas s'inquiéter. Ok, et là par contre j'aimerais bien vraiment attraper l'armée. On va la laisser comme ça pour l'instant. Voir ce que ça donne, ça serait pas inintéressant. Ok, 100% sur cette révolte sous Minusco. Ça va nous donner du pillage à faire du côté de Perm. D'ailleurs, il reste beaucoup à piller. Ah oui, quand même, un terrain d'entraînement qui est très très haut ici. Ce qui est désagréable. Et là, on a, oui, encore pas mal de pillage aussi. C'est un peu le problème avec les rebelles. Tiens, je vais prendre ici. Et normalement, là, je devrais pouvoir faire la bataille.
Donc on va surveiller ça. Alors on a surtout la cavalerie légère, ce qui est pas vraiment le plus efficace, le plus puissant en tout cas. Mais on va essayer de tuer. Tiens, je vois que j'ai une construction du côté de Abata ici qui est en cours. Donc c'est dommage. Bon, ça fera du pillage supplémentaire, mais l'intérêt pour mes armées est un petit peu... Enfin pour moi, nomade, monter les bâtiments, ça ne m'intéresse pas. Et la Géorgie a disparu. Alors je vais laisser pourrir un petit peu du monde pour l'instant. Je suis en guerre. Ok, donc ici, on appuie les exigences, c'est gagné. On va garder cette armée-là et on va peut-être s'attaquer à Rostov juste derrière. Ce qui pourrait être intéressant pour nous. Donc du pillage ici. Du pillage, toujours du pillage. Et au moins on pourra écraser les prochaines révoltes. Ah oui, il y en avait à piller quand même de ce côté-ci. Ça c'est quoi? Tchérémise. Non, bah non, on va pas lui demander une paix blanche. L'intérêt n'est pas là. Allez, on va écraser les armées qui traînent encore. D'ailleurs là j'ai dû leur faire bien mal, je pense, à ces rebelles. Donc du côté du Karakoja. Très bien. Ok et ok. Du pillage ici, ça me va. Elle en est où d'ailleurs cet assassinat non, ça avance pas beaucoup. Hein, par contre, les assassinats. Révolte, ok, de paysans. On n'a pas de révolte pour l'instant du côté des orthodoxes, mais c'est pas plus mal. Allez, hop là, pillage encore. Ça c'est pas mal ça. Bon, on va voir. Est-ce que je pourrais pas annuler révolte bouddhiste? Et révolte persane, voilà. Ça m'arrangerait de faire partir ces révoltes là. Ok. On a bientôt fait le ménage, hein, du côté de la Perse. Bon, on aurait même pu avoir une victoire complète, mais... Je vais me diriger du côté de Kirghiz pour prendre le territoire, comme ça au moins on n'oubliera pas, on n'oubliera rien du tout. Allez, vol, petit oiseau, vol, en espérant que ça fonctionne. Après on pourra récupérer tout plein de territoires. Est-ce que je suis orgueilleux, moi? Non, je vais plutôt la faire devenir humble, ça serait plus logique. Cet homme-là, il est travailleur, courageux, humble. Euh... Ah, il a presque réussi. Ben, on le ramène dans ses quartiers pour l'instant. Soulèvement orthodoxe, apparemment. Ça nous manquait, ça. Alors, excuse-moi, soulèvement orthodoxe. Comment te dire que tu vas pas aller forcément très loin. Là, on n'a pas beaucoup de troupes nous-mêmes, hein, que 5000 troupes. Et que 5800 ici, très bien. Et on tient niveau argent. Ok, c'est bon. Ça, on va pouvoir gérer. Très bien. De ce côté-ci, bon, on va écraser l'armée.
Par contre, il va falloir surveiller Rostov, voir un petit peu ce qu'ils ont comme quantité d'armée. Je pense que ça va être assez important. Rostov... Il a quand même... Ah non, 4000 troupes, mais après il a beaucoup d'alliés, 19 alliés, et notamment énormément de ducs. C'est le souci hein, de la Russie, c'est qu'elle est très morcelée. Bon, c'est un avantage pour prendre des territoires, c'est un désavantage pour dire de prendre vraiment ce que l'on veut. Ok, donc là on a gagné encore pas mal de territoires. Très bien, on va pouvoir regrouper mes armées. Et peut-être prendre Bryansk, faire juste un assaut de territoire, ça serait très bien. 7000 troupes, ça serait pas mal. On va essayer de prendre des petits territoires, avancer rapidement pour se mettre en position pour de futures guerres. Et je pense qu'on va s'attaquer à Roum. Alors, les conquêtes, ça m'intéresse pas. Par contre, l'assujettissement... Ah, on peut faire un assujettissement sur Roum. Roum qui deviendrait notre vassal. Euh... Ce qui d'un côté pourrait être intéressant, après on pourra détruire toujours le titre. On va faire un assujettissement, c'est parti. Et on va appeler tous nos vassaux bien sûr. Alors, celui-ci est mort, très bien. Et on va faire assassiner cet homme-là. Bon, la rébellion orthodoxe, elle a été vite terminée. Très bien. Et est-ce qu'on pourrait... est-ce que c'est quoi cette guerre-là? D'accord, c'est une revendication de Erzurum. Erzurum, c'est quoi? Pourquoi pas. Je ne vois pas ce que c'est dans l'immédiat, mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça non plus. Cette armée-là se dirige, ok, vers les derniers territoires là-haut. Et on a de plus en plus de rebelles perses. Très bien. Alors, pour l'assujettissement, on a juste besoin d'être à 100%, hein, pas besoin de faire beaucoup plus pour le moment. Donc, le tout, c'est de prendre des territoires. Libération persane, 29e libération persane. C'est logique. Et on a déjà des premiers territoires qui sont pris. Siège de Darwara. Je vais essayer d'écraser cette armée-là. C'est vrai qu'il y a la Perse qui est à feu et à sang, mais bon, ça, c'est un peu notre fait, donc on s'inquiète pas plus. Bataille ici entre... ça c'est Trébizonde et les Coumans. Grosse bataille. Ok, et on va s'attaquer à Bryansk dès qu'on pourra. En fait, je vais essayer de tuer les petits pour essayer d'éviter qu'il y ait encore beaucoup de... oh, d'accord, encore des révoltes. Pour éviter qu'il y ait encore beaucoup de... comment ça s'appelle? Que les grands princes russes en fait aient beaucoup d'alliés. L'intérêt c'est de vraiment diminuer. Et je dis beaucoup intérêt depuis quelques épisodes. J'ai des tics de langage comme ça qui sont assez, enfin, je trouve pour moi agaçants, mais je ne sais pas pour vous. Pourquoi on prend pas le territoire? Est-ce qu'ils ont construit un fort ici? Ah oui, ils ont construit un fort, ok. Donc ils ont construit un fort, donc si on détruit toutes leurs armées de toute façon, ils ne pourront plus rien faire.
Ah, fille du loup. Depuis un certain temps, des rumeurs courent au sujet de votre fille Botokui. Les conversations s'arrêtent, lorsque vous approchez. On chuchote dans votre dos, on vous jette des regards furtifs. Avec le temps, votre inquiétude grandit. Botokui semble susciter l'envie, la peur, la curiosité, et peut-être un mélange des trois, au sujet de... Le mot que vous saisissez le plus souvent est loup. L'autre jour encore, vous avez entendu parler, et ce n'est pas la première fois, d'une rumeur disant que sa vraie mère était une louve. Ce qu'il pense de ma fille me remplit de fierté, où je dois mettre un terme à ces rumeurs. Dans ces cas-là, non, je suis plutôt satisfait, ça me va très bien. Elle est fille du loup, enfant loup, donc moi ça me va. Très bien. On va juste essayer de finir cette bataille de ce côté-ci, là. Faire écraser ces armées-là. Voilà, très bien, 700 troupes en moins. Si j'ai fini d'écraser ces troupes ici, on devrait pouvoir terminer la rébellion. Oh, par contre, ça, j'avais pas fait attention, ça. C'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Mais il les sort d'où, toutes ces troupes? C'est pas possible. Je veux bien qu'il ait de l'argent, mais... Il est de quelle religion? Il est la même que moi, donc normalement... on devrait pas avoir 14 000 troupes qui m'affrontent. Parce qu'il a dû engager des troupes... Alors ça par contre je comprends pas, c'est un sacré bug. Non, ils sont pas engagés. Alors comment il a pu engager autant de troupes alors qu'il a pas d'or? Faut admettre que c'est peu compréhensible quand même, il a pas d'or du tout et il arrive à lever des troupes comme ça? Ah, il a 12 000 troupes d'engagés, faut arrêter. Ouais, il les a engagés, mais ça coûte tellement cher. Il peut pas la tenir, son armée. Il y a pas de raison. Regardez, il a pas d'or. 21 pièces d'or par mois. Il peut pas la tenir, son armée. C'est pas possible. Bon, alors, je vais finir de piller. Je vais ramener toutes mes armées parce que alors là, c'est pas logique. Hein. 2 fois qu'on se fait avoir par Room. Là, je suis pas d'accord du tout. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais voilà, ça m'embête fortement. Ce genre de choses, on devrait pas avoir ça et voilà. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!